d'être là, très heureuse de pouvoir vous présenter ce petit livre qui s'appelle « Vence ne s'arrête pas ici », qui est paru donc aux éditions Ichnos. L'éditrice est ici présente et c'est une belle aventure d'amitié puisque ce livre vient en fait entériner une longue histoire, puisque j'ai rencontré Robin Bell il y a plus de 40 ans, quand j'étais moi-même une très jeune étudiante. Je suis devenue sa traductrice et il y a donc un an, il est venu parrainer le Printemps des Poètes, ici à Vence. On a eu une collaboration étroite avec le lycée, il y avait tout un projet qui s'est mis en place sur 2 ans avec une collègue d'anglais et les élèves ont participé, ils ont écrit des poèmes, ils ont été vraiment ravis de faire la connaissance de Robin. Et Robin, en guise de remerciement à la ville de Vence, a écrit selon l'inspiration à partir des lieux qu'il a visités pendant ces quelques jours, puisqu'il est resté 5 jours. Il a visité différents lieux sur Vence, il a rencontré différentes personnes et de là sont nés ces 5 sonnets. Donc c'est vraiment le fruit de l'amitié, de la rencontre et de l'amour des mots et de la poésie. Alors on va vous présenter ce soir ces deux sonnets qu'on a sélectionnés avec Isabelle. Et je pense qu'on va faire ça à 2 voix. Tout à fait. En anglais et en français. Et c'est Isabelle qui a souhaité donc lire en anglais. Je lui laisse volontiers la place. Et moi, je ferai la traduction en anglais, en français, pardon. Je suis un petit peu émue. J'avais préparé un papier, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, je croyais que c'était moi qui allais l'accueillir. Alors, le premier sonnet, celui qui est né de la visite de la chapelle Matisse. Il faut savoir que Robin avait l'année dernière exactement le même âge que Matisse lorsqu'il a travaillé à la chapelle. Alors vous entendrez une petite allusion à cette question de l'âge. When the body is too weak to climb, we must ascend in other ways, to make our marks on dwindling time and help the restless air give praise. Quand le corps est trop faible pour grimper, nous devons monter autrement, faire nos marques sur le temps qui s'amenuise, encourager les louanges du vent. The 14 stations of the cross, the 15 phases of the moon, salute the loss that is no loss, and sound the tune that is no tune. Les 14 stations de la croix, les 15 phases de la lune claire, saluent la perte qui n'est pas une perte, et chantent un air qui n'est pas un air. The simplest way to draw a line is to invite the sky to call. The simplest way to the divine is facing the diagonal. La façon la plus simple de tracer une ligne est d'inviter les lueurs du ciel. La route la plus simple vers le divin est face à la diagonale. In this space, 2 old men might paint with the wind and sculpt the light. Dans cet espace, 2 vieillards tentèrent de peindre avec le vent, de sculpter la lumière. Très bien. Et il habite où? Mais il a beaucoup voyagé dans sa vie, notamment à New York. Il a vécu un certain temps à New York. Il a occupé des fonctions très diverses et surprenantes, Oui, comme par exemple d'assurer une formation auprès de la police de New York, ce on n'associe pas forcément avec un poète. Hein. Il échappe un petit peu à cette image d'Épinal qu'on peut avoir du poète. Il est très soucieux d'avoir des expériences très concrètes, enracinées dans le vécu. Oui, dans le vécu, et très riche. Et ça enrichit ça. Oui. Sa manière de voir les choses. Et il est d'une très grande simplicité. Enfin, bon, là, ce sont bien sûr des sonnets qui sont dédiés à la ville de Vence, mais quand on connaît son œuvre, ce sont des textes qui associent toujours une grande finesse de perception, une certaine gravité, et en même temps toujours beaucoup une certaine légèreté, de la grâce. Il y a toujours beaucoup de grâce dans ce qu'il écrit, puisque c'était le thème du Printemps des Poètes cette année.
C'est quelqu'un de très fin, vraiment, et en même temps, c'est un homme très simple qui est en prise avec la vie de tous les jours et qui se laisse très facilement aborder. Il n'est pas du tout dans sa tour d'ivoire. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un Et de charmant. je crois que, Oui. bien que ça se soit fait par Internet, En échange, par des mails, une belle rencontre. Oui. Oui. Vraiment. et c'est quelqu'un qui a eu de grandes distinctions, pourtant dans Oui. le domaine de la poésie en Grande-Bretagne. Il est le seul poète à avoir reçu le Sony Award pour un documentaire en vers qui a été diffusé à la BBC. Et c'est quelque chose de très rare, très exceptionnel. C'était dans les années 80 et aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est plus dans l'air du temps, mais à l'époque il a vraiment reçu une très grande distinction. Et c'est très beau de voir des êtres comme ça qui sont, à mon avis, hors du commun, mais qui gardent cette simplicité, cette humanité, cette sensibilité. Luna. Et qui est dédié donc, parce qu'il a dédié chacun de ses sonnets, soit au lieu, soit à la personne qui l'a accueilli sur ces lieux. Et donc ce dernier sonnet est dédié à Madeleine Chavre. And the pressure mounts. La roue tourne et la pression monte. The warrior points his sharpened staff. Le guerrier pointe sa lance aiguisée. Giants await, each second counts. Les géants attendent. Chaque seconde compte. Sancho Panza tries not to laugh. Sancho Panza essaie de ne pas rigoler. The wheel turns and the pressure mounts. Trucks rumble past in camouflage. Journalists falsify accounts. Peace is a shimmering mirage. La roue tourne et la pression monte. Des camions camouflés passent en grondant. Les journalistes falsifient les comptes. La paix est un mirage miroitant. The wheel turns and the pressure mounts. Our images and careful words turn into crayons, grease and fonts, crushed flat like useless guns and swords. La roue tourne et la pression monte. Nos images et mots prudents, écrasés, à plat, comme des armes inutiles, se muent en crayons, en graisse et en fonte. The stone that should have marked a tomb gives birth, transfigured as a womb. La pierre, qui aurait dû marquer une tombe lisse, enfante, transfigurée en matrice. Merci. Merci.